gens, c'est Skywhite et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Skyrim. Ça fait un bail que j'ai pas joué à ce jeu, alors vous vous en rendez pas vraiment compte, mais moi ça doit faire genre sans déconner 1 ou 2 semaines que je vais jouer à ce jeu. Alors, j'ai refait un test et pour éviter de faire avec Audacity etc, avec le son soit des fois moyen, j'ai tout simplement baissé le son du jeu un petit peu, donc normalement ça devrait être compréhensible. Alors on va faire le test pour voir s'il parle fort ou pas. Je pense que je vais en fait baisser le volume du jeu et augmenter la voix des gens, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui va vraiment être super. Alors voilà. Jusqu'à maintenant, j'espère que ça vous plaît. À savoir, j'ai eu quelques commentaires en me disant que c'était vraiment cool mes vidéos Skyrim, etc. D'ailleurs, je voulais vous en parler vite fait. Je vais faire une FAQ et une vidéo pour remercier mes 50 abonnés. Hein. J'en ai même 68 actuellement, donc c'est vraiment top. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, hein, j'y répondrai lors de cette FAQ. J'ai ouvert un compte Twitter aussi, où je répondrai aux questions. D'accord? Alors, par contre, attendez, niveau stats, général, non, ah oui, c'est pas stats, c'est système, paramètres, audio. On va juste augmenter la voix qui est déjà au max. On va légèrement baisser les épées, légèrement baisser les pas, et légèrement baisser la musique, voilà. C'est parfait, c'est parti. Vous aurez les réponses à vos questions, je vous le promets. J'aime pas comment il parle ultra doucement. En fait, j'ai... comment dire, comme vous le savez, plus je joue à ce jeu, plus je deviens... disons, je deviens habitué. Et du coup, ben... Vous devez me faire confiance. Espèce de grosse vache. Je savais pas ce que c'était. Pas maintenant, jeune j'ai l'impression qu'il y a un léger lag. Hein. C'était important. Continuez à tenir ce genre de propos. Non. Brynjolf, l'heure est venue de décider du sort de Mercer. Avant la nomination d'un nouveau maître de la guilde, c'est à vous que revient la décision. C'est vrai, Mandel. Pourquoi il me regarde? J'ai pris une décision. Mercer Frey a essayé de vous tuer tous les deux. Il a trahi la guilde, a assassiné Gallus et a remis notre futur en question. Il doit mourir. Nous devons faire très attention, Brynjolf. Mercer est un rossignol, un agent de Nocturne. Alors tout est vrai. Tout ce qu'on raconte dans les histoires. Les rossignols, leur pacte avec Nocturne et le mausolée du crépuscule. Oui, c'est pour cette... Il y a un problème, c'est qu'il parle vraiment pas fort du tout. Alors ce qu'on va faire, c'est vraiment qu'on va vraiment mettre l'audio vraiment au max. Voilà. Disons que nous devons nous préparer à affronter Mercer à armes égales. Il y a un sentier étroit qui gravit la montagne jusqu'à l'extérieur de Faillaise, en sortant par la porte sud-est. Au bout de ce chemin se trouve une pierre dressée. Je veux que vous veniez m'y retrouver. J'ai des préparatifs à faire de mon côté. Alors par contre, j'ai l'impression que ça lag un petit peu. Hein. J'ai l'impression que j'ai une sorte de lag. Ah non, ça s'est plutôt calmé ici. Là. Bon. Ouais, non, ça s'est calmé, je sais pas pourquoi. Enfin bon, voilà. Donc je disais, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez vraiment pas à me les poser dans cette vidéo ou dans toutes les autres vidéos. Je ferai certainement des FAQ pour y répondre. Vous y répondrez à l'écrit et je ferai une FAQ pour vous répondre verbalement. Hein. Donc je compte faire une FAQ avant vraiment samedi, parce que je pars 3 semaines. Et c'était pour vous expliquer tout ce qui se passe en ce moment sur ma chaîne, parce que comme vous avez pu le voir, je fais beaucoup de vidéos et j'en fais quasiment 3 par jour, ce qui est un peu hallucinant. Parce que je suis une chaîne qui fait une vidéo par semaine, là j'en fais 3 par jour. Parce que oui, je me fais chier dans ma vie et que du coup quand je pars un jour chez mes potes, quand je reviens je fais 3 vidéos. Donc voilà, c'était pour vous répondre à toutes ces questions, pour répondre à un bon gros rageux juste pour rigoler, pour répondre à vos questions, pour vous remercier pour les 50 abonnés et d'être toujours aussi actif sur ma chaîne. Voilà. Donc je vais faire une vidéo spéciale pour ça qui me semble pour moi légèrement évident. C'est pour moi évident que je fasse une vidéo qui vous remercie. Alors par contre, faut pas m'en vouloir. C'est pas mal de temps que j'ai pas joué à ce jeu du coup, donc je suis peut-être moins bien. J'ai vraiment l'impression que je lag. Alors, je sais pas trop. Je vais voir. Je vais me rendre compte de toute façon quand je vais jouer, hein, mais j'ai vraiment voilà. Alors, il faut que je m'habitue aux nouvelles touches de ce jeu. Et c'est pas les touches
c'est pas les mêmes touches que dans Fallout. En ce moment, comme vous le savez, je joue à Fallout et à Skyrim. J'ai prévu un nombre de jeux incroyable. Même moi, ça me fait peur en fait, c'est que je dois jouer à beaucoup trop de jeux en même temps. J'avais des vieux jeux que je voulais jouer comme Hero 5, Sacred Underworld, Mark of Chaos Bestiaire, Sacred Gold, voilà, Sacred 2. Mais le problème c'est qu'ils sont un peu vieux et ils veulent pas s'installer sur mon PC. Alors j'ai un peu le seum, je vais pas vous mentir, donc bon. Mais vous avez proposé pas mal de jeux et vu que c'est soldes d'été, peut-être que je me suis dit que j'allais peut-être dépenser un peu d'argent. Donc voilà, je vais vous y répondre dans la FAQ. J'ai vraiment envie de faire cette vidéo FAQ, ça va vraiment me plaire. Ce qui va me faire rigoler, c'est que certainement que là je suis en train de vous parler de cette FAQ, mais que je vais vous poster la vidéo après. Enfin, on va voir comment ça se passe, puisque actuellement aujourd'hui je vais jouer, demain je vais poster une vidéo, etc. Donc on va voir comment ça va se passer. Moi j'ai pas vraiment l'impression que ça lag, hein. J'ai l'impression que juste c'était plus fluide sur Fallout 3 en fait. Je pense que c'est juste ça. Ça lag pas, c'est juste que c'était plus fluide sur Fallout 3. Pourquoi? Parce que Fallout 3 c'est en ultra et que c'est un jeu qui est sorti en 2008. Ceci est un jeu qui est sorti il me semble en 2011. Et je suis quand même en élevé donc et mon ordinateur est vraiment très vieux. En tout cas ça me fait plaisir à savoir quand je joue à... Avant je pensais que Fallout était vraiment dur et que j'allais pas aimer jouer à ce jeu, mais j'aime beaucoup et Fallout et Skyrim sont vraiment des jeux qui pour moi sont vraiment énormes et j'adore vraiment jouer à ce genre de jeu. Même si il faut vraiment que je m'habitue du coup à tout, il faut que je m'en souvienne, etc. Donc ça c'est un peu chaud. Par contre voilà, actuellement je ne sais plus comment ça marche. Je me sens perdu, tu vois. J'ai quand même l'impression qu'il y a un léger lag. Hein. Il a pas l'air très fort. Bref, oui, il y a énormément de... J'ai trop de trucs à faire sur Skyrim, c'est abusé, c'est... Je suis contente que vous soyez là. C'est le quartier général des Rossignols, creusé dans la paroi par le premier d'entre nous. Nous venons chercher l'avantage dont nous avons besoin pour vaincre Mercer Frey. Si vous voulez bien me suivre, je vous expliquerai en route. Ok, donc les Rossignols... Gallus, Mercer Frey et moi formions autrefois ce qu'on appelait la Trinité des Rossignols. Elle parle La très Trinité bas. s'est dissoute il y a 25 ans, quand Mercer Frey nous a trahis en tuant Gallus et en jetant sa dépouille dans les ruines du sanctuaire de Voile-Neige. Pas directement, la Trinité est le plus souvent constituée de membres de la Guilde, bien que son existence soit un secret très bien gardé. Les Rossignols protègent le temple de Nocturne en un endroit appelé le Mausolée du Crépuscule. Elle est la maîtresse de la nuit et des ténèbres, sainte patronne de tous les voleurs de Tamriel. Nocturne n'est pas une adepte des cultes de la prière. Il n'y a ni prêtre ni sermon, pas de messe ou d'aumône. Elle assure notre bonne fortune contre rétribution. Vous êtes plus proche de la vérité que vous ne le pensez. La seule différence, c'est qu'elle ne demande pas à être payée au sens traditionnel. Et le coût peut parfois être élevé. Qu'on en soit conscient ou non, notre succès en tant que voleur dépend de la volonté de Nocturne. Putain. Vous devez penser différemment. Vous n'avez jamais remarqué comment fonctionnait notre chance? Comme un novice crochetant une serrure infaillible ou un aveugle qui se retourne subitement vers vous alors que vous plongez la main dans sa poche. C'est par ces moyens subtils que Nocturne nous influence. La volonté de Nocturne est un mystère total. On a écrit des livres et des livres à ce sujet. Reçoit-elle rétribution quand nous mourons? Quand nous souffrons? Se nourrit-elle de nos malheurs? Nul ne peut répondre. En tout cas, les bénéfices valent largement les risques. Je l'espère, oui. Oh. Par ici, je vous prie. Alors il me semble qu'on va faire un truc qui va être extrêmement difficile dans ce jeu et je sais pas si c'est ça. En tout cas moi changer de tenue ça me plairait plutôt bien. C'est pas que je la trouve moche mais bon. Le pire je crois que c'est les assassins vraiment. J'aime pas du tout la tenue avec des assassins. En tout cas celle de base hein, on est d'accord sur ça. Les Roussignols. Alors c'est un truc spécial là pour le moment c'est qu'il des voleurs. Là je vais faire un truc Rossignol du coup.
tu permets que j'avance. Hein. Alors voilà le siège des Rossignols. J'ai entendu parler de cet endroit quand j'ai rejoint la guilde, mais je n'ai jamais cru qu'il existait vraiment. Le fait que la guilde pense que les Rossignols ne sont qu'un mythe n'est pas un hasard. Ça a permis de détourner l'attention de notre vraie nature. Qu'est-ce qui ne va pas, Brignoles? Vous froncez tellement les sourcils que je les entends. J'essaie de comprendre ce que je fais ici, mademoiselle. Je ne suis pas un prêtre et je ne suis certainement pas croyant. Pourquoi moi? Ce n'est pas une question de foi, Brignoles. C'est un contrat. On voit pas ça tous les jours, ouais, c'est vrai. Enfin, dans Skyrim, j'en sais rien. Bon, je crois que c'est ici qu'on va venir au Rossignol finalement. Parce que ça m'a l'air bien. L'équipement Rossignol. Vous devez aller à l'armurerie et enfiler votre armure de Rossignol. Ah là là, c'est l'une des armures les plus belles, je trouve. On va avoir le tourné, après. Pour moi, l'armure Rossignol est l'une des armures les plus belles. Hésitez à porter votre armure de Rossignol. Quelque chose ne va pas. C'est l'une des armures les plus belles, je trouve, quasiment tout le jeu. Alors en fait, elle est pas vraiment belle, c'est juste que moi étant assassin. Ah là là. Regardez-moi du coup cette beauté. Ah putain, elle est super belle. Moi vraiment, c'est vraiment mon délire de ouf, l'armure Rossignol, qui j'ai pas là. Oh là 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 là. Alors le crochetage fait. Ok. C'est un peu, par contre, ah oui, c'est un peu overcheat. Hein. Genre, voilà, crochetage 15, 20 et les attaques à une main infligent 20% de plus de dégâts. Sort d'illusion 15. Alors, sort d'illusion, je suis pas fan. Le porteur se déplace silencieusement, donc là, voilà. Augmente de vigueur 30 points, augmente la résistance à la glace. Alors, regardez-moi juste cette beauté. Regardez-moi cette armure du skill le plus intense au monde. Elle est belle. Tout est prêt pour le pacte. Il y a de quoi avoir le tourné, pas vrai? En plus avec l'épée là. Alors c'est pas l'épée du Rossignol hein. L'épée du Rossignol je l'aime pas. Mais cette épée là rangée comme ça. Ah là 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 là. Là c'est beau gosse. Regardez-moi. Tout est prêt pour le pacte. Et par contre le gars, je sais pas trop, il a pas l'air très beau gosse. Je pense que nous devrions... D'accord, mademoiselle. On a enfilé nos costumes. Et maintenant? Ce que j'aime bien c'est qu'on a nos tout Derrière petits cette yeux là. porte, vous ferez le premier pas sur le chemin qui mène au Rossignol. Oh là, doucement. C'est pété ça. Je suis d'accord. Mais devenir un Rossignol, c'était pas prévu. Si nous voulons avoir le moindre espoir de vaincre Mercer, c'est nous devons dark. gagner le soutien de Nocturne. Pour qu'elle vous accepte dans ses rangs, vous devez conclure un arrangement. Quel genre d'arrangement? Je dois connaître les termes du contrat. Les termes sont assez simples, Brignoles. Nocturne vous acceptera parmi les Rossignols et vous pourrez utiliser vos capacités comme bon vous semble. Et en retour, vous deviendrez le gardien du mausolée du crépuscule, dans la vie comme dans la mort. Bien sûr, il y a toujours un truc. Mais au point où on en est, je crois qu'on n'a pas grand-chose à perdre. Tiens, j'avais pas vu l'aigle sur la Si ça poitrine. veut dire que Mercer Frey vit ses dernières Genre, heures, vous pouvez compter sur moi. Qu'en pensez-vous? Souhaitez-vous conclure le pacte avec Nocturne? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien. Quand j'aurai ouvert la porte, placez-vous sur le cercle à l'ouest. Alors Nocturne, voilà, c'est ça le problème, c'est que dans ta vie t'es ultra badass. Et maintenant? Par contre, quand tu crèves, Derrière cette porte, quand tu crèves, vous tu ferez le premier pas sur le chemin qui mène au Rossignol. quand tu crèves, Voilà, tu doucement. L'armure, je suis d'accord. Mais devenir un Rossignol... quand tu crèves, tu deviens un protecteur du mausolée quoi. Pff, on est OP là. Pouf, par contre, c'est toute petite. Là, on est OP as fuck hein. Quel genre d'arrangement? Je dois connaître les termes du contrat. Bien sûr, il y a toujours un truc. Mais au point où on en est, je crois qu'on n'a pas grand-chose à perdre. Oui, par contre, Si ça arrête veut de brailler dire tout que seul. Mercer Frey vit ses dernières heures, vous pouvez compter sur moi. Ok, il y a un problème, c'est pas très grave.
Moi j'adore. Il y a de quoi avoir le tourné, pas vrai? Mais ce que j'adore c'est... regardez, si on prend la tenue... Si on prend uniquement... Enfin on prend le collier, enfin le... La couronne. Là directement on perd tous nos skills. Hein. C'est vraiment, il faut avoir toute l'armure complète. Il y a un problème. Le temps passe et Mercer court toujours. Il est temps de nous mettre au boulot. Ouais. Il y a de quoi avoir le tourné, pas vrai? Qu'est-ce que... C'est quoi le délire? Bon, retourne en arrière, je suis désolé, il y a un petit problème là, je crois. Un petit problème. Enfin bon, c'est pas très grave s'il y a que des petits problèmes. Enfin bon. Ouais, ça c'est l'arc Rossignol, il me semble. Une beauté totalement exemplaire. Hein. Cette épée est juste magnifique. Hein. Alors là, ça va être assez compliqué pour moi. Il faudra être un peu, comment dire, faudra l'accepter. C'est que moi, en fait, dans tout le jeu, une fois que j'ai cette armure, je la garde. Quand je dis ça, c'est-à-dire que l'armure Rossignol pour moi est l'armure et l'une des seules armures que j'ai en fait. Je comprends ce que je fais ici maintenant. Je ne suis pas un prêtre et je ne suis... C'est bien foutu, Pas par contre. croyant. Pourquoi moi? Allez, bouge ton cul. Donc voilà, je vais essayer de changer des armures comme je l'avais prévu. Siège des Rossignols. Vous êtes la seule personne non initiée à y mettre les pieds depuis des siècles. Avant de débuter la cérémonie du pacte, vous devez aller à l'armure. Son armure est et ouf. Hein. enfiler votre armure de Rossignol. Le temps passe et Mercer court toujours. Il est temps de... Ok. Donc pour le moment c'est top. Et vraiment là je tombe sur l'une des armures qui pour moi est la meilleure du jeu quasiment. Alors je dis ça, mais moi, comme vous savez, j'ai joué énormément à ce jeu et j'ai jamais eu tout dans ce jeu. C'est-à-dire que j'ai jamais eu, imaginons, une armure d'Aira complète. Hein. J'ai jamais eu ça. Relativement facile à avoir, dirais-je. Mais bon. Tout est prêt pour le pacte. Enfin bon, c'est comme ça. Ultra classe. Hein. Je pense que nous devrions faire confiance à la donzelle et accepter. Enfin bon. Allez, prenez vos armures là, en touchant une pierre. Ok, petit bug. Tout est prêt pour le pacte. Ouais, j'ai compris, Alors faites voir ce qu'il y a ici. Lecteur de la cuisine rouge. Je suis un fils de pute. Bon, le même système que dans Fallout, hein, j'ai mis pas mal de temps à le comprendre ça. Oh, nice, nice. Comment on fait? Ah, échappe. Putain. Vous voyez, quand je perds les notions du truc, ce serait jamais échappe. D'habitude. Enfin bon. Putain, c'est horrible. C'est horrible parce qu'en fait je perds du tout mes habitudes. J'appuie sur E ou sur I maintenant. Bon, enfin bon, go. Allez, parle vite. Tout est prêt pour le pacte. Dès le moment où ma flèche empoisonnée a quitté mon arc dans le mausolée du crépuscule, mes plans ont changé. Je n'ai peut-être pas pu ramener Mercer vivant, mais ensemble, nous avons réussi à laver mon nom et à venger la mémoire de Gallus. J'avais toujours eu pour objectif de laisser le destin de Mercer entre les mains de la guilde,
Et je crois qu'elle a fait son choix. Ok, Je l'espère, oui. Ce n'est pas une question de religion ou de destin. Ce n'est rien d'autre qu'un contrat. Considérez cela comme une mission très risquée, mais avec des profits potentiels énormes. Vous vous en sortirez. D'accord, mademoiselle. Traversez On le a hall enfilé nos et passez costumes. la porte Et dès que vous maintenant le souhaitez. Derrière cette porte, vous ferez le premier pas sur le chemin qui mène au Rossignol. Oh là, doucement. L'armure, je suis d'accord. Mais devenir un rossignol, c'était pas prévu. Si nous voulons avoir le moindre espoir de vaincre Mercer, nous devons gagner le soutien de Nocturne. Ouais, en fait, je regarde nos armures, je dis qu'on pète le style quand même. Hein. Puis derrière, je regarde Lucie et je me dis waouh, elle a une armure qui détruit elle. Je dois connaître les termes du contrat. L'armure Les nordique termes qui sont assez démonte. simples, Brignoles. Pouah. Nocturne vous acceptera parmi les Rossignols et vous pourrez utiliser Le temps vos passe et capacités Mercer comme bon court vous semble. toujours. Il est temps Et de en nous mettre retour, vous deviendrez le gardien du mausolée du crépuscule, dans la vie comme dans la mort. Ok. Bien sûr, il y a toujours un truc. Mais au point où on en est, je crois qu'on n'a pas grand-chose à perdre. Si ça veut dire que Mercer Frey vit ses dernières heures, vous pouvez compter sur moi. Parfait. Qu'en pensez-vous? Souhaitez-vous conclure le pacte avec Nocturne? Oui, oui, oui. Bien. Quand j'aurai ouvert la porte, placez-vous sur le cercle à l'ouest. D'accord, mademoiselle. On a enfilé nos costumes. Et maintenant? Derrière cette porte, vous ferez le premier pas sur le chemin qui mène au Rossignol. Alors, je vais la suivre. Parce que... Ah, c'était pas un lag en fait. Si nous voulons avoir le moindre espoir de vaincre Mercer, nous devons gagner... On n'aurait pas une équipe qui va niquer des mers un peu là? Pour qu'elle vous accepte dans ses rangs, vous devez conclure un arrangement. Les termes sont assez simples, Brignoles. Nocturne vous acceptera parmi les Rossignols et vous pourrez utiliser vos capacités comme bon vous semble. D'accord. Et en retour, vous deviendrez le gardien du mausolée du crépuscule, dans la vie comme dans Bon, la je savais mort. pas que c'était à ce point là long quand même. S'il pouvait un peu bouger son cul quoi. Sans être méchant et violent, mais... J'espère que ça va pas laguer, hein, parce que ça va foutre un peu dans le mal. Nous parlerons quand le pacte aura été conclu. Ouais, j'ai bien compris, mais je veux pas te parler en fait, j'attends juste que tu ouvres la porte. Ils sont vraiment bien ces bottes, hein, regardez. Attendez, mais... Nous parlerons quand le pacte aura été conclu. Ouais. Pourquoi pas, ouais. Le temps passe et Mercer court. Je pense que nous devrions faire confiance à la donzelle et à... Oui, non mais ça c'est compris, mais bon. Bon écoutez, je vais arrêter la vidéo là, je recommence dès qu'on peut, ok? À tout de suite. Temps de nous mettre au bout. Ok. Alors en fait là je lui ai demandé, à la place de dire oui tout de suite, je lui ai demandé qu'est-ce que ça faisait. Et du coup je crois que là elle va partir ouvrir la porte, donc c'est parti. C'est parfait même, c'est vraiment parfait. Et du coup je n'ai plus ce petit moment de lag, si vous voyez aux premières tout à l'heure. Donc tant mieux, donc c'est parti. Mais du coup j'ai pas eu le temps de fouiller tout le reste, donc c'est parti, on y retourne. Bon je suis désolé. Du coup par contre je suis content parce que du coup ça m'a enlevé le petit lag que j'avais du coup. Donc de une, ça c'est bien. Et en plus ça a enfin pu voilà, déboucher sur la suite. Donc je suis désolé. Ça m'a pas pris tant de temps que ça. Ça fait déjà 23 minutes qu'on fait la vidéo. Ça va extrêmement vite, je suis désolé. Mais c'est comme ça, hein, comme vous le savez, on peut pas tout décider. C'est vraiment Skyrim, voilà bon. Surtout que c'est un vieux jeu et les bugs s'y font quand même un peu fréquemment. Surtout que j'ai mis des mods et que, bah, comme vous le savez, moi j'ai mon défaut, mon ordinateur se tape une barre et supprime automatiquement des jeux de mon Steam. Du coup je dois tout refaire. Enfin bon, c'est pas très grave. Attendez, est-ce que je tourne bien? Oui, donc c'est parfait, on y retourne. Bon, en tout cas, c'est parti. J'ai 2 épisodes à faire sur Skyrim. Enfin, j'ai envie de jouer 2 heures en fait, donc ça fait 2 épisodes quoi. Et je reviendrai peut-être sur du Fallout. C'est parti, on bouge notre gros fessier. Je vous appelle Dame Nocturne, reine d'obscurité et impératrice des ombres. Entendez ma voix. Ah, Caria.
Je me demandais quand j'allais à nouveau entendre parler de vous. Alors, on a perdu quelque chose? Madame, je me présente devant vous pour me mettre à votre merci et Qui s'en bat les accepter couilles, là, la hein. responsabilité de mon échec. Vous m'appartenez déjà, Carlia. Ce marché a été conclu il y a bien longtemps. Que pourriez-vous m'offrir maintenant? J'ai avec moi 2 aspirants prêts à conclure le pacte, pour vous servir dans la vie comme dans la mort. Vous me surprenez, Carlia. Cette offre m'avantage vraiment. Ma soif de vengeance contre Mercer dépasse mes envies de richesse, votre grâce. Vous vengez. Comme c'est intéressant. Très bien. Les conditions sont acceptables. Veuillez poursuivre. Dame Nocturne, nous acceptons vos termes. Nous nous présentons à vous comme vos vengeurs et vos sentinelles. Nous honorerons notre accord dans la vie et dans la mort, jusqu'à ce que vos conditions aient été remplies. Très bien. Je vous restitue votre statut de rossignol, Carlia. Et je le confère également à vos semblables. Et à l'avenir, je vous conseille de ne plus me décevoir. Ok. Maintenant que vous avez conclu le pacte, il est temps de vous révéler l'ultime pièce du puzzle. Le véritable crime de Mercer. Mercer a réussi à ouvrir le coffre de la guilde avec une seule clé, grâce à ce qu'il a volé dans le mausolée du crépuscule. La clé squelette. En faisant cela, il a compromis nos liens avec Nocturne et, dans les faits, mis fin à notre bonne fortune. Eh bien, oui, mais la clé ne se restreint pas aux obstacles physiques. Nous possédons tous des capacités cachées, le potentiel de manipuler des forces incommensurables. Tout cela est profondément enfoui dans notre esprit. Quand on réalise que la clé peut débloquer ses capacités, le potentiel est sans limite. C'est sûr. Pour le garder tous les 3, on dirait que... La guilde pourrait en tirer plus de profit que vous ne pouvez l'imaginer. Mais cela lui ferait plus de bien que de mal au bout du compte. Si la clé ne retourne pas au mausolée du crépuscule, la guilde ne retrouvera jamais sa superbe. Le temps passant, notre chance diminuerait jusqu'à disparaître totalement. Et vous l'ignorez peut-être, mais notre chance surnaturelle est l'essence de notre existence. Certes, dans notre métier, il est assez rare de rendre un objet volé à son propriétaire légitime. De ouf. Avant de partir, Brynjolf a quelque chose à vous dire. Je vous suggère... Ils ont fait de la télépathie ou quoi pour me parler? Bon, wesh, Brynjolf. Écoutez, jeune fille, nous avons un dernier point à régler avant de nous attaquer à Mercer. La nomination du maître de la guilde. Pourquoi me raconter ça, moi? Carlia et moi avons eu une longue discussion avant votre arrivée. Grâce à vous, la traîtrise de Mercer a été révélée au grand jour. Quand nous nous serons occupés de lui, il ne nous restera plus qu'à redorer le blason de la guilde. Téléportation. Nous sommes tous les deux convaincus que vous avez le potentiel pour remplacer Mercer à la position de maître de la guilde. Je suis dans le métier depuis longtemps, très longtemps. J'ai volé des babioles à des nobles et fait accuser des prêtres de meurtre. Je suis bon dans ce que je fais. Je suis peut-être même le meilleur. Mais je ne sais rien faire d'autre. Je n'ai jamais été un meneur d'hommes. Je l'ai jamais voulu. Ça ne m'a jamais intéressé. Non, merci. Du calme, du calme. Ne pleurez pas tout de suite. Nous avons encore un problème à régler avant votre couronnement. T'inquiète pas que ce problème va se régler vite. Alors c'est décidé. Quand cette affaire sera réglée et que les contacts de Delvin m'auront assuré que nous avons retrouvé notre emprise sur bord de ciel, nous nous chargerons des détails. Big Boss. D'ici là, nous avons du pain sur la planche. Big Boss. J'ai Des... étudié les Putain, plans oh. que vous avez apportés et je suis convaincu que les yeux de Falmer se trouvent dans les ruines naines d'Irkentand. Je vous attendrai là-bas avec Carlia. Soyez prête, jeune fille. Ce sera un combat mémorable. Ouais. Bon, parti. Bref. Aveuglement. Bon. Là, ça va taffer sec et dur. Tac, tac, tac.
T'inquiète même pas. Na, 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 na. D'accord. Regardez juste si j'avais assez. Enfin si j'avais l'arc. C'est parti du coup. On va aller niquer des mers. Alors je disais putain what the fuck, maître de la guilde des voleurs et maître de la guilde des... Oula, je ne sais plus comment s'appelle cette guilde. C'est les frères de... Non, les compagnons, c'est des compagnons. Et je vais être chef de la guilde des assassins. Et beaucoup de gens. Énormément de gens. Enfin bref. J'adore Skyrim, mais comment on peut pas... Comment les gens ne peuvent pas aimer ce jeu? C'est dingue, c'est pour moi le meilleur jeu de tous les temps. C'est ouf, les graphismes sont dingues. Tout à l'heure je laguais un petit peu, et là ça se sent parce que là je ne lag plus du tout. Donc voilà. C'est parti pour 2 épisodes aujourd'hui, j'ai envie de jouer à Fallout. Alors j'ai plus envie de jouer à Fallout en ce moment qu'à Skyrim. Pourquoi? Parce que Skyrim, comme vous le savez, j'ai fait genre 30 épisodes dessus. Sans compter celui-là, donc 31. Et l'épisode que je vais faire du coup après 32, donc 32 épisodes dessus. C'est 32, c'est un peu titanesque hein, quand même. Ah ouais, en fait quand c'est dans des grands espaces, je lag un peu, ouais. Et Fallout, j'ai seulement 5, même pas 3-4 épisodes dessus, je crois. 5-6 épisodes dessus, je sais pas trop. En tout cas, c'est vrai que du coup, c'est un peu normal. Donc ça, parce que ça fait du coup que sur Fallout, j'ai dû jouer 5 heures dans toute ma vie. Skyrim, je vais jouer 400 heures. Plus 35 heures, sachant qu'il y a des vidéos qui font 1h20. Donc vraiment dingue. Donc voilà, là Skyrim, j'en commence pas à... C'est mon jeu préféré, ça restera mon jeu préféré. Mais effectivement, en ce moment, je vais voilà, 2 épisodes par semaine en vacances. C'est largement suffisant. Par contre, j'éteins... Je sais pas qui sont en train d'agresser, je vais pas venir casser les couilles ni rien. Oula. MDR, si vous avez déjà vu quelqu'un se battre comme ça au corps à corps. Alors il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont dit, mec, tu te transformes jamais. Merde. Tu te transformes jamais en loup-garou. Alors les gars, c'est vrai, vous avez totalement raison. Et je suis désolé, en fait c'est que j'y pense pas. C'est pas la première chose que je pense. C'est-à-dire que je ne pense pas à me transformer en loup-garou, effectivement, c'est un problème. Je peux pas vraiment... Je sais pas trop, c'est un peu comme ça. Pourquoi, je sais pas. C'est que j'y pense pas, c'est tout. Gardez votre magie loin de moi. Bonjour. Vous en avez de la chance d'avoir croisé un barde sur la route. MDR. À la prochaine fois. Enfin bon, voilà. Du coup voilà, je disais, du coup Skyrim, je vais diminuer largement la portion de vidéo postée sur internet, hein, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant c'était du... J'avais fait pas mal de vidéos de Skyrim en vrai, hein, je faisais pas mal de vidéos de Skyrim, j'en postais beaucoup, là je vais vraiment diminuer ma consommation pour que ça devienne un jeu comme finalement... Je me suis pour le moment posé une question en me disant, est-ce que c'est normal qu'elle tienne son arc de la main gauche? Genre vraiment, j'étais vraiment en mode est-ce qu'elle tient son arc de la main gauche? C'est normal. Alors, on va peut-être se faire ce dragon sur le chemin. Écoutez, bah, s'il y a un dragon sur le chemin, on va peut-être se le faire. Par contre, on va vraiment rester à distance quoi.
Alors pourquoi je fais 1 heure? Je vais rester à distance par contre parce que je me souviens bien de cette ruine. Oula, alors lui il est pas vraiment là pour se taper une barre hein. Dark Dragon. Allez, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Oula. Attendez, pourquoi j'ai des petites chutes d'FPS comme ça là? C'est pas... Attendez. Là c'est pas top parce que j'ai des chutes d'FPS. Allez, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Alors, par contre. Ah. Voilà, il est un peu fort ce dragon en fait, je l'ai un peu sous-estimé. Et j'ai eu des petits moments de lag assez casse-couille là, c'est vraiment chiant. Alors enfin bon. Alors, faut vraiment bien que ça se passe, donc cri. Je vais prendre... Peur, futur alimentaire, arme. Ceci je pense. C'est ça que vous voulez, hein? En fait ici il a un souffle de feu, mais quand on l'affronte il a un souffle de... Bien joué par contre hein. Il a un souffle de feu mais quand on l'affronte il a vraiment un souffle vraiment beaucoup plus soutenu, un souffle de... qui est vraiment beaucoup plus fort. Ah j'ai un peu le seum parce que j'utilisais mon cri dans le vide. Il est là de se régénérer relativement facilement hein. On va pas se mentir là, mais un peu plus de PV ce serait pas mal. Prochaine fois qu'il descend je l'allume. Ça va. Par contre voilà, juste c'est un peu chiant, je pensais qu'elle me sauvait comment ça s'appelle Lucie, mais elle m'a pas sauvé. Enfin elle a pas des sorts qui ultra ouf hein, donc c'est assez galère, hein, je vais pas vous mentir là. Bon dernière fois, excusez-moi, je suis désolé hein. Dernière fois, je suis vraiment désolé mais c'est comme ça. En plus putain je suis débile. J'ai oublié que je pouvais utiliser mon niveau. Ouais, je suis un peu con là.
Alors il faut retenir que ce dragon est un dragon qui du coup ne reste pas en l'air. Il attaque vraiment au corps à corps, il fait vraiment mal en plus. Ok. Excusez-moi du coup pour... C'est vrai que mon niveau de jeu n'est pas du tout bon. C'est vrai que j'ai mis un mode pour que les dragons soient vraiment plus forts et là on voit vraiment la différence quoi. Là on a vraiment pas affaire à une tarlouse quoi. Hein. Alors attendez, on va directement. Ouais non par contre je veux bien que ça soit compliqué mais bon là c'est un peu chaud quand même hein. Je veux dire si une one shot comme ça c'est un peu casse-couille quand même hein. Je veux bien que là ça devienne compliqué parce que c'est vraiment des dragons qui deviennent de plus en plus durs et de plus en plus forts au niveau du jeu et vraiment que ça y ait de la difficulté. Et ça me fait un peu chier, je peux vous mentir. Alors bon. On va essayer d'attaquer le dragon au corps à corps. On va essayer d'engager le dragon au corps à corps. Et oui, c'est sûr que c'est une one shot, on va vraiment pas pouvoir bien le faire. Hein. Pas faire un truc super. Quoique, attends, à la place de prendre ça, on va plutôt prendre corps éthéré, je pense. Qui va nous permettre pendant un temps d'être totalement immortel. Et qui, je pense, est une très bonne idée. Ok, Lindia, Lucie ça va plutôt bien. Alors attendez, on sauvegarde. L'erreur que je vais pas faire plusieurs fois là parce que ça va plutôt me faire chier. Ouais non mais voilà après voilà. Bon, en fait il faut... Ouais non, c'est chiant. Enfin, le one shot est chiant en fait, c'est que ces attaques de base font un tiers de ta vie, pourquoi pas. Par contre, qu'il a une attaque qui te tue 3 tiers de ta vie en un coup, ça fait plutôt chier. En fait, je pense qu'il faut pas être sur sa tête, hein. C'est peut-être une stratégie. Mais par contre, j'ai vraiment du mal à comprendre, hein. Je vais aller sur internet et tout, mais pourquoi il te one shot comme ça le dragon? Genre c'est pas normal, hein. J'ai toute ma vie hein, actuellement. J'ai vraiment du mal à comprendre. Hein. Je pense que c'est parce que peut-être que je suis à un mauvais endroit et tout de son corps ou j'en sais rien mais... Ok bah il s'est renvolé encore une fois. Ce qui nous laisse un peu de temps du coup, pourquoi pas. Il s'est posé là-bas, il s'est écrasé, donc attends. Il s'est écrasé, je vais sauvegarder. Alors je vais pas y aller là-haut parce que là-haut il y a un mec encore un peu plus chaud de la bite. Hein. On va pas... Il y a un petit chaud de la bite là-haut, hein, on va pas se mentir. Je vais vraiment essayer de le tuer de loin sans s'approcher du tombeau. Ah, voilà, alors je suis désolé, c'est vrai que c'est dur d'affronter un dragon, mais il faut comprendre qu'en fait j'ai installé un mode où de plus en plus les dragons deviennent durs à tuer, etc. Et c'est pas mal, hein, moi j'aime bien ce mode, mais par contre voilà, que les dragons se one shot en un coup, c'est vraiment un mode que je comprends pas. Là je commence à comprendre en fait la difficulté, et plus t'augmentes de niveau, plus le dragon en face devient vraiment fort et devient monstrueux, tu vois. Et ça je suis totalement d'accord avec ça, c'est-à-dire que maintenant on est à un niveau assez fort pour affronter des black dragons. Là il y aura le mec qui va se réveiller. On va directement le... Aussi ce qui s'appelle.
relativement chiant. Qui fait relativement mal. Je ne sais pas où il est là. Bon alors on va se casser rapidement. Où est-il? Il est là. On va tenter de l'avoir à distance. Je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas si c'est une mauvaise idée, clairement. Un combat relativement épique et plein d'explosions. Donc voilà, là on comprend que le monde de Skyrim, je veux pas qu'il soit en facile ni en normal, je veux qu'il soit un peu dur quand même. Là tu vas bouger toi avec ton sort de merde. Pardon. Enfin bon voilà. Hop, on se remet un peu de nos émotions là. Allez, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. On lui en fout un peu plein la gueule. Donc voilà. Pour le moment, ça se passe très bien. Flèche de flic, tac. Bon. Allez, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Parfait. Bon. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est assez galère. Je vais pas vous mentir, c'est vrai qu'en fait, ce qui est galère, c'est que... Vous cherchez à vous marier? De quoi avez-vous besoin? Ce qui est galère, en fait, c'est que comme vous le voyez, j'affronte très peu de dragons. Et du coup, les peu de dragons que j'affronte, en fait, j'ai mis le mode du coup pour qu'ils viennent de plus en plus forts. Normalement, on a que les dragons qui sont les plus forts, c'est les dragons ancestraux, mais là, ce sont des dragons beaucoup plus forts que les dragons ancestraux. Tac, tac, croissing, croche. Et du coup, c'est complètement compréhensible de voir à quel point c'est assez dur. Moi, ça me dérange pas. Oh! Ça c'est top, ça c'est vraiment top, cri. Ah non, c'est nul. Ça pue. Je crois que c'était un truc qui permettait de voir un peu partout. On va prendre ralenti. Bon, on va se souvenir. Ah donc je suis désolé, c'était un petit peu dur, un petit peu compliqué, mais voilà, j'affronte très peu de dragons, j'affronte très peu de dragons, donc quand j'en affronte un, il est fort, vraiment fort. Un dark dragon, hein. Et il y a des dragons qui sont vraiment très puissants, hein, qui même en fait ça va du niveau 30, les premiers dragons sont niveau 30, donc les dark dragons, jusqu'au niveau par exemple 200, ou niveau 200 tu peux tomber sur un dragon qui est niveau 300 par exemple, peut-être niveau 200, souvent là le dark dragon, niveau 30 t'affrontes des dragons ancestraux, les petits serpents PD ça existe quasiment plus, hein. Bah là tu vas affronter les gros dragons, mais ce qui est bien avec ce mode, c'est que je l'ai pris uniquement quasiment pour ça. C'est que non seulement du coup la difficulté se maintient petit à petit et du coup vraiment à la fin du jeu, même à la fin du jeu les dragons peuvent toujours te faire peur, vraiment c'est des ennemis redoutables comme on peut le voir actuellement, c'est vraiment des ennemis très puissants. Et il y a un autre truc que j'aime beaucoup avec ce mode, c'est qu'une fois que nous on pourra monter sur des dragons, parce que no spoil, les DLC on pourra monter sur un dragon, clairement entre nous monter sur un dragon,
Si ça peut être un dragon un peu fort, moi ça me va bien. Hein. Donc c'est pour ça. Ok, donc là on va rentrer dans ici. Je sais pas si ça va être la fin de cette vidéo. Bon. Un scélérat. Vas-y, bouge. Bah, attendez. Pourquoi je me fais chier alors qu'eux ils meurent quasiment rapidement avec un petit cri de feu là, un petit souffle ardent. Allez, bouffez-moi ça. La mort, ce n'est pas si bien que ça. Ferme ta gueule. Bon, voilà, donc là on voit que ça lag un peu en fait. Quand je suis en extérieur ça lag un peu et quand je suis en intérieur pas du tout. Donc bon, pourquoi pas. Bon. Merde. Donc voilà, Skyrim, excellent jeu. Et avec les mods, voilà, ce qui augmente vraiment la difficulté. Et du coup, comme je vous ai dit, on pourra un jour monter sur des dragons. Je pense à l'épisode 1 milliard, hein, parce que comme je vous ai dit, j'ai envie de faire quasiment tout l'épisode, toute la partie 1 avant de partir en partie 2. Je pense pas que je vais tout faire à 100%, mais vous m'avez compris quoi. 25 épisodes, on n'est toujours pas à la mission principale. On voit l'avancement petit à petit, hein, qui est quand même relativement long. Et du coup, on va pouvoir monter dragon. Et moi ce que je voudrais vraiment c'est un dragon qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup tapé à l'œil. C'est une sorte de dragon corbeau. Pour ceux qui jouent à Warhammer 40 000, vous connaîtrez peut-être les ducs du changement. Ducs du changement, clairement ils sont beaux de ouf. Hein. Moi je kiffe vraiment les ducs du changement. Et ben là c'est un dragon qui ressemble un peu au duc du changement. Un gros corbeau géant. Et vraiment je trouve ça super joli. C'est vraiment un truc qui m'attire énormément. Et du coup c'est ce que je vais faire. J'aimerais bien avoir ce dragon. J'aimerais bien avoir un duc du changement quoi. Carbonisé sur place. Relativement violent. Un pillard en face qui va se faire one shot. Et le chef des bandits par contre. Vraiment très bien. Oula alors attendez. J'y suis un peu allé en mode je m'en bats les couilles. Là on comprend un peu la difficulté de ce jeu. Hein. C'est quand même, ça commence à devenir compliqué. Je suis pas venu depuis quelques temps et là je reviens et je me fais un peu enculer. Hein. Alors pourquoi pas? Là on voit que ça commence à devenir. Là on voit que j'étais un peu absent quand même. On voit que ça fait 1 ou 2 semaines que je suis pas là. Je suis vraiment beaucoup de fois mort. Hein. J'ai pris tout ce qu'il fallait prendre, d'accord. Ok, on va peut-être y aller un peu plus violemment, je dirais. Peut-être y aller avec plus de force et enfin plus discret. Hein. On a oublié qu'on est vraiment pas très fort au corps à corps. Hein. Ça, on l'a oublié. Que tous nos points d'aptitude, on a foutu ça ailleurs. Et que dehors, on lag un petit peu. Donc effectivement, c'est très compliqué du coup. Enfin, moi, ça ne me dérange pas. Ça... Voilà, on se régène de la vie tranquillement, on va prendre tout notre temps. Il faut vraiment que j'améliore les sorts de soins, hein. Ils sont vraiment très peu efficaces. Et c'est vraiment un truc assez difficile. Hein. La magie c'est vraiment un truc important et comment je vois, comment j'utilise, ça fait un peu de pitié. Hein. Enfin bon, c'est parti, on va essayer de se taper des... Il faudrait que j'aille là, c'est bien. Moi j'ai plein de gens à éliminer, plein de gens. Hein. Bonne surprise. Hop. Alors ma belle, ne bouge surtout pas. Pousse. Et tu vas dégager s'il te plaît.
Voilà. Bon alors, est-ce qu'on peut m'attaquer par plusieurs endroits? Non, pas du tout, on ne peut pas. Une pillard. Allez, petit 1 versus 1. Un c'est l'air. Tu vas bouger s'il te plaît. Alors, j'ai pas l'habitude de le faire, hein, mais il faut avouer que c'est relativement violent. Hein. Les chocs sont vraiment badass, hein. On fait vraiment du dégât là. Hop. Oh, vraiment belle ça. On oublie ça, on oublie, mais vraiment ça pique. Hein. Le Fusourda fait vraiment des dégâts. Putain, je vais le faire pour un bordy, j'allais avoir un peu le seum. Là, on va se régénérer un peu la vie là. On se retourne. Et là. On fait Fusourda. Bon. C'est dingue, hein. C'est dingue comment c'est dur. Je pense que j'ai augmenté la difficulté, c'est pas possible. Parce que c'est intensément dur, c'est vraiment dur, hein. Faut comprendre que là, peut-être, je pense que c'est le lag, je lag assez pas mal là, je pense que c'est là, c'est ça. Sans déconner, c'est pas une excuse, hein. Vous le voyez bien dans la vidéo, le temps d'attente est relativement long, hein. C'est assez long pour tout. Parce que je vois pas trop comment expliquer ce temps de latence qui est assez exceptionnel, hein. C'est vraiment, genre, bon, quand je fais un truc ça le fait, mais vous voyez bien comment c'est pas fluide. C'est très, on dirait vraiment que c'est déboîté, le machin est un peu défoncé. C'est, ouais, c'est assez spécial. Après bon, en intérieur j'ai l'impression que ça marche super bien, mais en extérieur bordel. Enfin bon, on a tous ces cadavres à récupérer, tous ces cadavres puants et fumants à aller chercher, et là je commence à me dire putain mais je suis pas si fort que ça en fait, hein. Je commence vraiment à me dire bordel, ça pue un peu du cul tout ça, hein. Parce que effectivement, oui ça sent pas ultra bon effectivement. Enfin bon, pour le moment tout se passe bien, simplement ouais, il faut vraiment pas que ça lag, je pense que c'est le lag, parce qu'effectivement, jusqu'à maintenant ça s'est bien joué, je pense vraiment c'est le lag. Alors bouclier nordique, il est sublime, l'armure nordique est vraiment belle, mais elle éclate, c'est dingue. On va prendre ça, elle est vraiment sublime, l'armure nordique est juste un gros bisou. Et là on va ramasser les cadavres du coup que j'ai pu expulser comme un bon fils de pute. Toi t'as bien rush. Alors voilà, cette armure est juste super belle. De quoi avez-vous besoin? Pour le moment je garde l'armure l'armure que je possède, l'armure du rossignol, mais vous inquiétez pas, je ne vais la prendre plus tard. Donc c'est vrai qu'il est vraiment pas pour ça. Cette armure là sublime, je vais la prendre un jour.